Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bienvenue dans ce 22h dont voici le sommaire. L'actualité en Guinée reste marquée depuis hier par les propos du chef de l'État face aux étudiants. À l'ouverture du premier forum de l'étudiant guinéen hier jeudi au Palais du Peuple, Alpha Condé a tenu des propos jugés injurieux face aux étudiants qui réclamaient une nouvelle fois des tablettes promises par le président Condé il y a 2 ans. Des réactions à suivre. Suspension de Mohamed Maraï de l'émission Les Grandes Gueules pour dérapage selon la HAC. La direction d'Adafo Média qualifie cette sanction de disproportionnée. Un message clair envoyé aux médias, c'est pourquoi les responsables interpellent la corporation. La Chine et l'Union européenne ont vigoureusement défendu ce vendredi l'accord de Paris sur le climat après l'annonce du président Donald Trump qui a annoncé une sortie de son pays. Merci donc de nous rejoindre. À marge de la première réunion de synthèse des missions d'appui 2017 tenue cette semaine à Conakry, la Banque mondiale vient d'accorder du financement additionnel de 60 millions de dollars à 4 pays de la CEDEAO, dont la Guinée. Ceci conformément au programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. La Guinée a bénéficié de 23 millions de ce fonds qui va permettre au pays de se lancer dans la culture de rente et diversifier ainsi son agriculture. Idrissa Barry, Yacouba Traoré. Au terme de la première réunion pour la synthèse des missions d'appui 2017, au cours de laquelle les pays membres du PPAO ont présenté des résultats jugés probants de la mise en œuvre de ce programme qui vise à accroître la production agricole, la Banque mondiale vient d'approuver un financement additionnel de plus de 60 millions de dollars pour le Bénin, le Togo, le Niger et la Guinée. Ce nouveau financement permettra d'augmenter la productivité agricole de ces pays à travers une élévation du rendement de la production. Le premier financement qui a été donné à ces pays qui ont utilisé ces premiers financements sur une période de 5 ans a montré que cela a pu accroître la production agricole à travers la productivité, pas à travers l'extension des surfaces. L'objectif de développement du financement additionnel vise à toucher 970 000 bénéficiaires directs, emblaver plus d'1 million d'hectares par les nouvelles technologies et la diffusion de près de 20 technologies générées adoptées par les centres nationaux de spécialisation dans les différents pays. Toute chose qui accroîtra de plus de 15% de la productivité. L'augmentation des rendements, le transfert de technologies, l'amélioration de la transformation des produits, des productions agricoles. C'est tout cela qu'il faudrait consolider pour cette deuxième phase. Sur les 68 millions de financements additionnels, la Guinée bénéficie de 23 millions pour améliorer et mettre en valeur de nouvelles filières. Ce financement additionnel va donc permettre à ces pays de passer à grande échelle les innombrables acquis des premières phases et prendre en compte la question de création d'emplois pour nos jeunes en vue d'éviter qu'ils aillent se noyer dans la mer à la recherche d'un hypothétique mieux-être. Le PPAO est un programme régional mis en œuvre en 2 phases dans 13 pays de la CEDEAO. L'objectif est de générer et diffuser les technologies améliorées, mais aussi d'intensifier la dissémination et l'adoption des technologies améliorées des filières agricoles des pays bénéficiaires de ce programme. Le président de la République a eu des échanges houleux avec les élèves et étudiants lors du forum de l'étudiant guinéen ce jeudi, alors que ceux-ci réclamaient des tablettes promises à l'orée de l'élection présidentielle de 2015. Alpha Condé a fustigé leur comportement. Il annonce de facto l'arrêt de la distribution de ces appareils. Plus d'explications, c'est avec Altini Bari, Amara Alexila. Tout d'abord, le président de la République, dès son entrée, est accueilli par des cris d'étudiants réclamant des tablettes 5 séries promises il y a 2 ans. Cette attitude ne sera pas de son goût. Cela est visible sur ses gestes. Il voudra coûte que coûte répondre à cet affront. À vous, venus de loin, aux diplomates, je vais vouloir vous présenter mes excuses du comportement indélicat de ces gens qui ne représentent pas la jeunesse guinéenne. J'ai été étudiant avant vous, nous avons rendu l'Afrique fière de nous. Vous êtes comme des cabris, tablette. Vu l'insistance des étudiants, ils signent et persistent. La distribution des tablettes est suspendue. Ceux qui crient montrent seulement qu'ils sont mal élevés, mal éduqués. C'est tout. Mais
On va vous obliger à vous redresser. On va vous obliger à vous redresser. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de tablettes distribuées, ni mieux à votre disposition. Visiblement, gêné par les propos du chef de l'État, le Premier ministre fait des efforts pour laisser paraître un léger sourire. Le ministre de la Jeunesse, à son tour, tente d'intervenir, mais sa demande sera vite rejetée. Naïté, ce n'est pas la peine de me dire d'arrêter. C'est vous qui avez peur des étudiants. Moi, j'étais président des étudiants africains. Je ne peux pas avoir peur des étudiants, surtout des petits présidents comme ça qui s'agitent. À chacun des propos du président, les cris vont crescendo. Le président décide alors de se rapprocher pour faire face aux étudiants. Vous pensez qu'en criant, vous allez impressionner quelqu'un? Qui vous allez impressionner? Qui? Moi? Alors, je crois que vous allez vieillir dans la salle. Si vous pensez m'impressionner, vous allez vieillir dans cette salle avant de pouvoir m'impressionner. À la fin de l'allocution, élèves et étudiants disent être déçus du discours. Il a insulté non seulement les étudiants, mais aussi les parents. Ici, la vérité est bonne à dire. Un président ne doit pas se comporter comme ça. Hein? Je suis fortement déçu. Je regrette même pourquoi je suis là, parce que le président il a dit des discours anodins. Un président doit toujours se contenir d'après ses discours. Sincèrement, nous sommes déçus. Et après cet incident survenu au forum de l'étudiant guinéen, les réactions ne se sont pas fait attendre chez l'opinion publique. Pour certains, une humiliation, pour d'autres, une faute d'expression. Aujourd'hui, un juriste s'est prononcé sur l'attitude du président et les étudiants. Nos reporters Abdraman Ba, Aliouba sont allés à sa rencontre. Suivez. Ceux qui crient montrent seulement qu'ils sont mal élevés, mal éduqués. C'est tout. Mais on va vous obliger à vous redresser. On va vous obliger à vous redresser. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de tablettes distribuées, ni mieux à votre disposition. Ces propos du président de la République ont suscité assez d'interrogations. Une réaction spontanée adressée à des étudiants qui réclamaient des tablettes qui leur ont été promises par le président Alpha Condé. Karamo Madi Kamara est juriste consultant. Il déplore l'attitude des étudiants, mais il trouve mal placés les propos du père de la nation, qui selon lui aurait pu tenir un discours plus apaisé. Les propos qu'il a tenus ne sont pas des propos qui devaient émaner de lui en tant que chef de l'État, père de la nation. Il aurait fallu simplement mettre les étudiants en confiance, leur faire comprendre que effectivement la promesse avait été tenue de leur mettre des tablettes à disposition, mais pour telle ou telle raison, il y a eu ce retard et que ces blocages seront levés pour que les tablettes soient mises à leur disposition. À la question de savoir si ces propos ont des conséquences juridiques, le juriste est clair. Aucune répercussion, mais l'homme de droit garde tout de même des regrets sur cette réalité. A contrario, à l'inverse, quand ce sont des simples citoyens qui tiennent des propos de ce type vis-à-vis du président de la République, le procureur met très rapidement la machine en branle et il ouvre des enquêtes ou des poursuites contre les intéressés. Mais quand il s'agit du président de la République, on ne fait pas attention à cela, on laisse cela passer. Donc ça crée une sorte de deux poids, deux mesures au niveau de la justice dans le pays et ce n'est pas du tout bon. Malgré les réactions que cela a suscitées dans le pays, pour l'heure, aucun commentaire des membres du gouvernement sur l'incident du palais. Et comme si cet incident ne suffisait pas, l'événement a enregistré d'autres cas plus critiques. D'abord, le recteur de l'université, Gamal Abdel Nasser de Conakry, qui s'est effondré pendant son discours. Ensuite, le vice-recteur chargé des études de l'université de Sonfonia, qui lui a rendu l'âme après avoir piqué une crise. Professeur Aboubakar Toura a été inhumé hier après la prière de 14 h à Forêt-Kéria, Malik Sangana Kamara et Elsine Kamara. Tristesse, consternation, la famille Touré ainsi que le secteur de l'enseignement supérieur guinéen est en deuil. Professeur Aboubakar Touré, vice-recteur de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, a été arraché à la vie alors qu'il assistait au forum de l'étudiant guinéen. J'étais assis avec lui, n'est-ce pas, dans la salle du congrès du Palais du Peuple. On suivait le forum ensemble. Après la communication que moi j'ai faite, je suis descendu, je les ai trouvés dans la salle.
Entre-temps, après le discours du président, moi je suis sorti pour aller vers les stands. C'est en ce moment qu'on m'a rappelé dans la salle pour me dire qu'il est tombé. Il a été transporté d'urgence à la clinique, mais hélas, les médecins ne feront que de leur mieux. Le recteur de l'université Abdelgamal Nasser de Conakry, lui aussi a eu un malaise au même endroit. Nous avons eu 2 grands événements. Le recteur de l'université Gamal Abdel Nasser avait fait une crise, mais Dieu merci, lui, il s'est remis de sa crise. Le professeur Touré est décédé, comme on le dit, l'arme à la main. Professeur Abouakar Touré, avant de se rendre à ce rendez-vous scientifique FEG, il s'est séparé avec son épouse le matin, après un chahut. Ce fut leur dernière conversation. Le matin, j'ai chauffé l'eau. Il me demande 2 fois de chauffer l'eau. Je dis non, non. Je dis, monsieur Touré, il fait chaud comme ça. Il faut te laver avec l'eau froide. Je dis, tes camarades se lavent avec de l'eau fraîche. Tu connais que chez vous, même les tout petits se lavent avec de l'eau chaude. Donc j'ai envoyé l'eau. Je l'ai appelé, je dis, papa Touré, j'ai déposé l'eau. Il m'a dit merci. Père exemplaire, il aurait répondu à tous les besoins de ses 6 enfants, dont 3 filles, qu'il laisse derrière lui. Ce qu'il a pu faire pour nous, il l'a fait. Je sais qu'on est appelé tous à mourir, mais je ne m'attendais pas pour lui hier. Mort à l'âge de 65 ans, la disparition du professeur Abouakar Touré est une grande perte pour l'enseignement supérieur guinéen. Il va désormais se reposer à jamais dans son Fourikaria natal. L'émission Les Grandes Gueules est suspendue pour 5 jours et l'un de ses animateurs, Mohamed Mara, pour 1 mois. C'est une décision de la Haute Autorité de la Communication rendue publique ce jeudi. Cela découle des propos jugés insultants tenus par Mohamed Mara dans le numéro des GG du mardi 30 mai dernier. La direction d'Adafo Média qualifie cette sanction de disproportionnée. C'est un reportage de Mamadou Kalisso et Ibrahim Assouma. Continuez à réagir, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Les responsables d'Adafo Média disent prendre acte de cette lourde sanction. Néanmoins, ils interpellent. La HAC à prendre beaucoup de recul et à travailler dans le sens véritablement de défendre les journalistes. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'abus au sein de la corporation, mais il faut mettre toujours la forme dans toutes les démarches qui seront entreprises par la HAC. Nous savons toutes les difficultés que l'institution traverse. On en a parlé à plusieurs reprises dans notre émission. Elle est là, non pas pour museler, elle est là pour encadrer. Les Grandes Gueules sont suspendues pour 5 jours et Mohamed Mara, l'un des animateurs, est suspendu de toute activité journalistique durant 1 mois. Ses collègues disent être surpris par cette sanction qui, à leurs yeux, est disproportionnée. Ce qu'on pouvait comprendre, c'était que cet animateur soit à la limite, malgré les excuses publiques qu'il a présentées à l'opinion, à la limite que ce seul journaliste, puisque la faute elle est individuelle, c'est une responsabilité individuelle, donc que ce journaliste soit sanctionné, mais pas l'émission. Donc je considère que c'est une réaction disproportionnée, derrière laquelle se cachent d'autres velléités. Les commissaires de la HAC ont mis 2 jours avant la publication de cette décision. Pour Adafo Média, cela veut dire que des personnes auraient agi dans l'ombre. Malgré tout, les animateurs des GG sont plus que jamais déterminés à aller de l'avant. Nous sommes en 2017. On ne peut pas clouer le bec à une émission telle que Les Grandes Gueules. Ce sont des gens, des jeunes déterminés qui savent qu'ils peuvent apporter quelque chose à ce pays, à l'émancipation de ce pays, au respect de la liberté d'expression, au développement de la Guinée. Parce qu'il faut qu'on sorte de cette situation de léthargie dans laquelle on a vécu depuis des années. Pour le directeur général d'Espace TV, cette décision de la Haute Autorité de la Communication est un message clair envoyé aux médias. C'est pourquoi il interpelle la corporation. La corporation ne doit pas voir Les Grandes Gueules, ne doit pas voir la Radio Espace ni Mohamed Mara. La corporation doit voir le symbole qui est touché. C'est important parce que c'est dans les petites violations sur la liberté d'expression que naissent les grandes dérives. Il faudrait qu'on y prenne garde. Allons voir comment les citoyens réagissent à cette décision de la HAC. Les avis, en tout cas, sont partagés sur la question. Ce sont des propos recueillis par Mamadou Saliouba, Ibrahim Assouma, Mohamed Aliouba. Voilà, allez-y, allez-y. Les animateurs des Grandes Gueules sont avant tout des électrons libres.
Symbole de cette autonomie, cette séquence. Qui ne s'est pas offusqué du budget alloué au président de l'Assemblée nationale? Qui ne sait pas? Les animateurs de l'émission dénoncent sans langue de bois. Mais en brisant les tabous, l'un d'eux finit par faire réagir la HAC. Dans l'interprétation du Code civil guinéen de 1968, Mohamed Mara prononce le mot bâtard. Un mot choc. Dans la rue, quelques citoyens se réjouissent de la sanction faite contre l'animateur. Il a insulté la nation. La sanction est petite. L'animateur voulait dénoncer le non-respect du Code civil, faisant allusion au nouveau mariage du chef de file de l'opposition. Erreur d'interprétation, le mot bâtard a glissé à la place de celui de l'illégitimité. Néanmoins, quelques citoyens ont compris ce qu'a voulu dire l'animateur. Il n'a pas mal parlé, mais comme tout le monde ne comprend pas les choses de la même manière, c'est ça. Sinon, quant à moi, il n'a pas mal parlé. Le débat sur la polygamie n'avait jamais créé de polémiques au niveau des médias guinéens. Une occasion de savoir un peu plus sur le sujet, loin des analyses journalistiques. Tous les mariages qui ont été célébrés avant le 31 janvier 1968 sont des mariages qui sont reconnus. Les mariages polygames, bien entendu, sont reconnus. Donc, par extension, les mariages post cette date ne sont pas légaux, ne sont pas reconnus par la loi. L'erreur est commise, les autres animateurs regrettent, mais ne comprennent pas la suspension de l'émission. Ils vont déserter le studio pendant 5 jours. La direction trouvera un moyen pour combler le vide. Des travaux de restitution sur les études menées sur la gestion et la restructuration de la direction des ressources humaines de la justice ont pris fin ce vendredi. Les participants comptent mettre en pratique les outils et méthodes reçus durant les 2 jours de concertation. Explication d'Ibril Ba et Ibrahima Souri Singsoum. La justice étant indispensable à tout État, cela va de pair avec une ressource humaine bien structurée. Cet esprit a animé la volonté des responsables du ministère de la Justice et c'est pour cette raison qu'ils ont privilégié un échange d'idées pendant 2 jours. Restructurer, réorganiser les ressources humaines, il faut utiliser des outils, des méthodes modernes pour la gestion des ressources humaines. Le personnel des différentes structures ou services de la justice ont estimé qu'il y a bien lieu de mettre en pratique ces enseignements après le diagnostic. Ensuite, il y a de quoi se satisfaire au terme des travaux. On a pas mal vu beaucoup de choses, surtout en outils de gestion des ressources humaines. Comme quoi, par exemple? Par exemple, les fiches de personnel, par exemple, les fiches de gestion de carrière, par exemple. Bon, il y a beaucoup de lacunes qu'elle a relevées, mais ça peut se changer avant. Et plus tard, ça changera. Le programme de réforme du secteur de la justice est dans sa phase active et le département, après avoir entamé les 3 axes, fera face à la corruption, un défi non des moindres. Ils étaient des quintuplés, mais un mois après leur naissance, ils sont restés 4. Les bébés, Djoubaté et leur mère sont arrivés ce vendredi à Conakry après plus de 4 mois passés au royaume chérifien. Un rappel, la grossesse de cette jeune dame avait suscité beaucoup de soutien en Guinée. Tous bien portants, les parents des quadruplés demandent de l'aide pour leur survie. C'est un reportage signé Mariam Nabé au Médaille Kamar. Aboubakar, Yaya, Alpha et Lamine sont des quadruplés guinéens nés au Maroc. Ils étaient 5 à leur naissance, mais un mois après, la seule fille a été rappelée à Dieu par suite de maladie. Depuis ce vendredi, ils sont à Conakry. Je remercie le peuple de Guinée, je remercie le gouvernement guinéen qui m'a évacué au Maroc et je remercie le peuple de Guinée qui m'a soutenu dans mon état. Ce n'était pas facile, c'est grâce à leur soutien que j'ai pu tenir jusqu'à 8 mois. Les enfants sont bien portants ainsi que moi, mais mon souci c'est comment entretenir ces 4 enfants. C'est ça mon souci majeur. Parce que vous avez vu l'endroit où je suis. Depuis que nous sommes venus à 3 h du matin, les enfants, c'est vers 6 h du matin qu'ils ont pu dormir. Une maison remplie de visiteurs égayés. Derrière cette joie se cache une inquiétude de ses parents. Nous, Dieu nous a donné 4 enfants aujourd'hui, mais on n'a pas les moyens pour venir pour soutenir ces enfants-là. Je profite de cette opportunité pour lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté, à commencer par le président jusqu'au dernier citoyen du pays, de nous venir en aide.
Mahawa a accouché par césarienne. Entretenir 4 bébés pour elle n'est pas une chose aisée. Vous avez vu le milieu où je suis. Je n'ai que 2 boîtes. Et les 2 boîtes-là, ça c'est pour aujourd'hui et demain. Chaque jour c'est une boîte. Chaque jour c'est une boîte. Et les coûts sont là. C'est pas facile. Le lait maternel est insuffisant pour ces quadruplés de 4 mois et demi. Il leur faut de la nourriture et d'autres soins pour leur bien-être. Le 622, 94, 86, 91, 664, 80, 97, 72, 656, 20, 18, 25. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.